Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de continuer sur la lancée du digital, bonheur et santé psychologique pour un esprit sain. On peut tout mettre en place pour se sentir bien dans son corps, en faisant du sport, en ayant une alimentation saine, etc. Mais si on n'est pas bien dans sa tête, c'est compliqué d'accéder au bonheur. Et inversement, l'être humain étant constitué d'un corps et d'un esprit, une sorte de partenariat doit s'établir au mieux pour l'un et l'autre. Là encore, l'humain a cherché à créer des outils pour s'aider et accéder au bien-être psychologique en prenant soin de sa santé mentale. Alors, nous allons regarder comment lutter contre la solitude et la dépression à tout âge. La solitude et la dépression concernent tout le monde, que ce soit les jeunes ou les plus vieux. Le meilleur ami de l'adolescent. À l'âge de la préadolescence et de l'adolescence, lorsque tout change dans son corps, dans sa tête, dans son rapport aux autres et à soi-même, on peut se sentir seul ou isolé. Le smartphone et les réseaux sociaux permettent alors de rester en contact avec ses amis, sa famille, sa tribu. C'est un vrai lien social qui rassure. Où qu'on soit, du moment qu'on a une couverture réseau, on se sent tout le temps en contact avec ceux qu'on aime. On sait encore une fois qu'à n'importe quel moment, on peut les contacter. Disponible ou non, la personne qu'on cherche à joindre sera au moins notifiée de notre démarche et nous rappellera quand elle le pourra ou quand elle le voudra. Ce lien facile et permanent est rassurant et permet de se sentir moins seul. La distance physique est alors compensée par ce lien, par cette facilité de contact, voire même par cette proximité. Saviez-vous qu'en 10 ans, le smartphone est passé du statut d'objet au grade de meilleur ami? Pour se sentir moins seul et partagé. On se rend compte que les réseaux sociaux permettent aux êtres humains de se sentir moins seuls ou de combler un sentiment de solitude. Même si parfois ces relations ne restent que virtuelles, elles peuvent apporter bien-être et bonheur en rassurant sur le fait de communiquer et sur le fait d'être entendu, d'être vu par d'autres. Ils ont alors un sentiment d'exister, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir de l'importance. Souvent, les adolescents utilisent ainsi les réseaux sociaux comme une espèce de construction identitaire. L'image de soi ne se construit pas uniquement dans la cour de récré ou dans les booms, mais aussi sur les réseaux sociaux, à travers des partages de réactions ou d'images. Lorsqu'ils se retrouvent, ils ont l'occasion de parler des contenus, des vidéos des youtubeurs qu'ils suivent, ou encore des jeux vidéo. Ils les partagent et ils en parlent. Ils disposent alors d'un autre média comme la télévision a pu l'être à une époque. Saviez-vous également que 87% des enfants de 12 ans sont équipés d'un smartphone ? Un amplificateur de ce que nous sommes. Tout ce ressenti et ce besoin de reconnaissance, d'exister et de partager caractérise bien les adolescents. Et finalement, leur smartphone, les réseaux sociaux, le digital plus globalement, ne font qu'amplifier ce qui est déjà là. Selon l'âge, Internet est un révélateur, un facilitateur et un amplificateur de ce que nous sommes. C'est ce que nous révèle Michael Stora, psychologue, psychanalyste et fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Ça veut dire que quelqu'un qui va bien va utiliser les réseaux sociaux comme un outil qui va l'aider, que ce soit au niveau professionnel ou privé. Et quelqu'un qui va moins bien va utiliser les réseaux sociaux comme un palliatif et peut alors facilement tomber dans une sorte d'addiction. La simplicité pour une bouffée de bonheur. Pour les personnes âgées qui vivent seules, la simplicité de certaines applications leur permet de rester en contact avec une famille éloignée. Un FaceTime sur son mobile pour voir son fils ou son petit-fils par exemple. En quelques secondes, on oublie sa solitude. On reçoit une émotion forte, une bouffée de bonheur. On voit l'autre et son expression. En une fraction de seconde, on se sent moins seul. C'est bien sûr une solution d'appoint qui ne peut pas combler une solitude bien ancrée et permanente. Mais elle a le mérite d'être simple et d'exister. WhatsApp permet également d'établir un contact instantané, où que nous soyons dans le monde. C'est presque magique, même si ça nous semble si évident et si normal aujourd'hui.
alerte sur le bonheur à tout prix. Nous avons vu à quel point le digital peut être un outil précieux, qui nous rend de nombreux services et nous facilite le contact, l'instantanéité, le partage, le bien-être. Mais il y a le revers de la médaille. Facebook, sa petite sœur Instagram, ou d'autres réseaux sociaux ne sont pas toujours source de bien-être et de mieux-être. Au contraire, en ne montrant que des images idéales, physiques de rêve, relations amoureuses, amicales ou familiales extraordinaires, vacances et loisirs exceptionnels, ils créent un décalage avec la réalité vécue par la plupart des gens et cela peut provoquer envie, mal-être, voire désespoir. Je ne parle pas des influenceurs qui finissent souvent par s'épuiser par le fait d'être sans cesse dans une position d'apparence et de placement de produits, j'allais dire. Une apparence qui parfois l'emporte sur leur bien-être personnel. Une fragilité narcissique. D'après Michael Stora, on sait qu'il y a une fragilité narcissique de beaucoup de nos contemporains. Et donc, malgré le scandale de Cambridge Analytica qui nous a montré que nous n'étions pas uniquement des utilisateurs mais aussi des produits, beaucoup de gens continuent d'aller de manière assez insouciante sur les réseaux sociaux, poursuivit-il. Ils ne sont pas conscients de la manière dont les GAFA cherchent à prendre de notre temps tout en montrant qu'ils sont des facilitateurs. Un risque émotionnel. Les smartphones sont un moyen facile de répandre des rumeurs, des commérages et de l'intimidation. Les médias sociaux peuvent donc se révéler être un danger subtil mais mortel pour des jeunes adolescents en causant dépression, baisse de l'estime de soi et par conséquent un isolement social, voire suicide, notamment en cas de harcèlement. Une exposition excessive aux smartphones, aux tablettes et aux médias sociaux, en particulier tard dans la nuit, présente des risques potentiels. En voyant constamment qu'il se passe plein de choses chez les autres et rien chez nous, du moins c'est ce que l'on croit, l'exposition accrue des smartphones peut indirectement affecter notre propre prise de décision, notre estime de soi et nous conduire à la dépression. Prenons l'exemple de Cynthia, 20 ans, pour qui l'usage excessif des réseaux sociaux sur son portable l'a plongée dans une grave dépression. Elle passait ses journées à poster des photos sur Instagram, à se mettre en scène, guetter les commentaires, tout pour se donner l'illusion d'une vie. Mon téléphone était un catalyseur, confie-t-elle. Je me suis créé ma propre prison, dit-elle. Elle est en rupture, elle arrête ses études, elle est au bout. Malgré ses 20 ans, ses parents lui confisquent son téléphone. Être sans son téléphone, c'est être à nu, nous dit-elle. Je vous propose de consulter mon article de blog pour regarder et visionner le témoignage de Cynthia. Le côté obscur quand le réel se met au service du virtuel. Les exemples ne manquent pas et malheureusement on peut vite basculer du côté obscur. Une adolescente en difficulté quant à son image qui pourrait ne pas correspondre à certains critères qu'exige la société ou son cercle de copines peut très mal vivre le fait de ne pas être à l'image de cet idéal. Ça a toujours existé mais les réseaux sociaux vont venir amplifier ce phénomène. Des études ont quand même montré, nous dit Michael Stora, qu'aujourd'hui, ceux qui font appel à la médecine esthétique ne sont plus les plus de 45 ans, mais les plus de 18 ans. Ce phénomène montre que cette forme de tyrannie de l'esthétisme est tout de même assez présente. Dans ce cas, on constate que le réel se met au service du virtuel, alors que c'est le virtuel qui devrait se mettre au service du réel. En effet, le bien-être est d'abord dans sa propre vie, dans sa vie réelle, avec ses proches, avec sa famille. Et à partir de ce moment-là, d'une certaine manière, on se rend compte que les réseaux sociaux ou n'importe quelle autre forme de technologie va surtout être au service de l'être humain. Cela veut dire que le virtuel va servir le réel. J'espère que cet article vous a plu. La suite mercredi prochain avec relaxation, équilibre, développement personnel pour partager des applications mobiles pour nous aider à méditer, à nous relaxer et à nous détendre. À très vite, à bientôt!